Et si l'équilibre énergétique européen n'était qu'un fragile mirage? On aime penser que l'Europe est une forteresse, maître de ses choix et de son avenir. Pourtant, derrière les discours officiels sur la transition verte et la souveraineté énergétique, la réalité ressemble à un immense jeu d'échecs où chaque mouvement compte, chaque erreur se paye cash. Prenons un instant. Savez-vous jusqu'où s'étendent les ramifications des conflits d'intérêts? Entre la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe, le réseau des alliances et des rivalités ressemble à une toile d'araignée, tendue à l'extrême. On l'a vu récemment avec la guerre en Ukraine. Du jour au lendemain, l'accès au gaz est devenu une arme, les prix ont explosé et des millions d'Européens ont dû revoir tout leur budget. Mais ce bras de fer énergétique va bien au-delà des seuls pipelines. Il touche aussi l'industrie, les nouvelles technologies et même la sécurité nationale. Aujourd'hui, la question énergétique n'est plus seulement technique ou économique, elle est devenue existentielle. Les choix que l'Europe fait, ou subit, déterminent le coût de notre électricité, la stabilité de nos entreprises, la paix dans nos rues. Mais face à ces pressions, l'Europe n'est pas qu'une simple spectatrice. Elle tente d'imposer ses propres règles, d'expérimenter de nouveaux modèles de coopération, quitte à bousculer les vieilles habitudes. Les négociations sur le nucléaire, les investissements massifs dans les renouvelables ou les tentatives de mettre fin à la dépendance vis-à-vis de fournisseurs incertains, tout cela s'accompagne de risques considérables. Car vouloir sortir de la dépendance, c'est aussi accepter de nouveaux chocs. Prix volatiles, précarité énergétique, menaces sur l'emploi. Une mutation aussi profonde n'est jamais sans douleur. Alors, l'Europe peut-elle vraiment devenir maître de son destin, sans s'enfermer dans d'autres dépendances ou déclencher de nouveaux conflits d'intérêts? La réponse n'est pas évidente, mais elle nous concerne tous, car elle façonne chaque facture, chaque emploi, chaque vote. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le fil de l'histoire récente et décrypter les choix, parfois surprenants, qui ont redessiné la carte énergétique du continent. Remontons aux sources de la dépendance énergétique européenne. Pour comprendre l'Europe d'aujourd'hui, il faut revenir sur les décennies où le continent s'est progressivement lié, parfois malgré lui, à des fournisseurs stratégiques comme la Russie. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe se reconstruit, elle mise sur le charbon, puis le pétrole venu du Moyen-Orient. Mais très vite, un nouvel acteur s'impose, le gaz russe. D'abord perçu comme une opportunité, il devient peu à peu un outil de pression, voire de chantage, dans la grande partie d'échecs géopolitiques. Au fil des années, les gazoducs traversent l'Europe, reliant Moscou à Berlin, Varsovie ou encore Bratislava. À chaque extrémité, des intérêts qui s'entremêlent, économie nationale, ambitions industrielles et surtout sécurité énergétique. L'équilibre semble fragile, mais il fonctionne tant que tout le monde y trouve son compte. Jusqu'à ce que la politique internationale vienne bouleverser la donne. En 2006, premier choc. La Russie coupe temporairement le gaz à l'Ukraine, touchant toute l'Europe de l'Est. Le message est clair, l'énergie n'est pas qu'une marchandise, c'est une arme stratégique. 8 ans plus tard, lors de l'annexion de la Crimée en 2014, les Européens découvrent leur propre vulnérabilité. Certains pays, comme l'Allemagne, tentent alors de diversifier leurs sources, mais la Russie reste incontournable. D'autres se retrouvent pris au piège de leurs propres investissements, incapables de s'affranchir du gaz russe sans risquer la panne ou l'effondrement économique. Mais la réalité, c'est que l'Europe n'est pas seule sur l'échiquier. Les États-Unis, via le Pentagone et leurs exportations de GNL, surveillent de près chaque mouvement. L'Asie, elle aussi, fait pression sur les prix mondiaux, tandis que le Moyen-Orient, le Qatar ou encore l'Azerbaïdjan se profilent comme de nouveaux partenaires potentiels. Les compétitions économiques croisent les rivalités militaires, infrastructures stratégiques surveillées par les polices, scandales de corruption, campagnes de lobbying menées tambour battant à Bruxelles ou à Berlin. À chaque crise, des décisions majeures sont prises. 2006, 2014, puis 2022. La guerre en Ukraine met brusquement fin à une illusion de stabilité. L'Europe doit se réinventer dans l'urgence, acheter du gaz ailleurs,
relancer le nucléaire ou investir massivement dans les énergies renouvelables. Mais ces choix s'accompagnent d'effets immédiats sur la vie quotidienne. Hausse des factures, incertitude sur l'emploi, inquiétude autour de la sécurité nationale. Derrière chaque mégawatt consommé, il y a des négociations secrètes, des compromis diplomatiques et des tractations menées entre industriels, lobbyistes et dirigeants politiques. Ce réseau complexe d'alliances et de dépendances façonne non seulement l'économie, mais aussi l'identité même du continent. Ignorer le passé, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Se retrouver, encore une fois, à la merci de décisions prises ailleurs. Aujourd'hui, un nouveau conflit façonne l'équilibre européen. Mais de quoi s'agit-il vraiment? La bataille de l'autonomie énergétique est-elle déjà perdue? On pourrait le croire en voyant l'Europe ballottée entre crise, pénurie et dépendance vis-à-vis des superpuissances. Mais la réalité est bien plus complexe et surtout, bien plus disputée. Derrière les grandes déclarations politiques, c'est tout un jeu d'innovation et de rivalité qui redessine la carte européenne de l'énergie. Les nouvelles technologies, en particulier dans le domaine des gaz alternatifs et de l'automatisation des infrastructures, sont devenues le nerf de la guerre. L'Allemagne, par exemple, tente de tourner la page du gaz russe en investissant dans le transport et la transformation de l'énergie, tout en accélérant sur l'électricité verte. Mais à quel prix? Les réseaux doivent être modernisés, les batteries produites à grande échelle, et chaque avancée technologique amène son lot de défis et d'inégalités entre les États membres. Prenons l'exemple de la Slovaquie et de l'Autriche. Ces pays, longtemps considérés comme de simples plaques tournantes, se retrouvent désormais au cœur de tensions géopolitiques. La Slovaquie refuse de jouer la carte d'un alignement automatique avec Bruxelles, préférant défendre ses propres intérêts énergétiques, quitte à désavouer la ligne officielle de l'Union. À Vienne, la diplomatie énergétique oscille entre un rapprochement prudent avec certains voisins et la préservation de ses relations avec la Russie, tout en surveillant la montée en puissance de la Chine qui investit massivement dans les infrastructures européennes. Les désaccords ne s'arrêtent pas là. Des manipulations de prix, soupçons de corruption et rivalité nationale s'invitent dans le quotidien des citoyens européens. Les décisions de certains États, comme la Hongrie ou l'Autriche, qui négocient en coulisses avec Moscou ou Pékin, peuvent provoquer des envolées du coût de l'énergie jusqu'à 20%, voire plus. Cela se traduit directement sur la facture des ménages, mais aussi sur la compétitivité des entreprises locales, menacées par une concurrence mondiale féroce et des normes environnementales toujours plus exigeantes. L'enjeu, ce n'est plus seulement la sécurité d'approvisionnement, c'est tout l'avenir industriel du continent qui se joue. Pendant ce temps, les infrastructures vieillissantes peinent à suivre le rythme. On parle beaucoup de transition verte, mais sur le terrain, de nombreux pays doivent encore composer avec des réseaux électriques saturés, des interconnexions fragiles et un accès aux nouvelles capacités, limité par la lenteur administrative ou les choix politiques hasardeux. À chaque crise, c'est la même question qui revient. L'Europe saura-t-elle éviter le piège de la dépendance ou tombera-t-elle dans une nouvelle forme de soumission, cette fois dictée par les fournisseurs de technologies ou de matières premières critiques? Le risque est immense. Rater le virage technologique ou choisir la mauvaise alliance peut coûter des milliards et fragiliser durablement l'emploi, la stabilité politique, voire la sécurité nationale. Chaque prise de position, chaque innovation, chaque accord passé sous la table façonne le visage de l'Europe de demain. Mais ce n'est qu'un début. Toutes ces tensions, ces choix stratégiques et ces paris technologiques ouvrent la voie à plusieurs futurs possibles. Alors, à quoi peut-on vraiment s'attendre dans les prochaines années? À quoi ressemblera l'Europe de demain, puissance autonome ou pion sur l'échiquier mondial? C'est la question qui obsède aujourd'hui autant Bruxelles que les citoyens européens. Regardons les scénarios qui se dessinent, car derrière chaque choix énergétique se cachent d'immenses enjeux de société. Première hypothèse. L'Europe continue sa marche vers la diversification de ses sources d'énergie. Après avoir longtemps dépendu du gaz russe, des compagnies européennes se sont tournées vers de nouveaux partenaires, des États-Unis à la Norvège, en passant par des projets avec la Grèce ou l'Asie centrale. On a vu des accords comme celui de 1,4 milliard de dollars pour renforcer l'interconnexion des réseaux, des investissements massifs dans le renouvelable
Et même l'arrivée de start-up qui bouleversent la donne, à l'image de ces jeunes pousses allemandes ou scandinaves qui rivalisent d'inventivité pour stocker l'énergie ou optimiser la consommation. Résultat, un marché de l'énergie plus agile, parfois plus cher, mais surtout moins vulnérable aux pressions d'un seul fournisseur. Mais ce mouvement de libération ne va pas sans créer de nouvelles dépendances. Les infrastructures gazières et électriques, malgré la volonté d'indépendance, s'appuient sur des technologies et des capitaux venus des États-Unis ou d'Asie. On l'a vu récemment, des fonds américains investissent massivement dans le secteur énergétique européen, et les plus grands consortiums continuent de dicter les règles du jeu. Est-ce vraiment l'autonomie ou simplement un déplacement des rapports de force? La question reste brûlante. Au cœur de cette mutation, l'innovation technologique joue un rôle clé. Plus de 200 entreprises européennes sont aujourd'hui impliquées dans la transformation des réseaux intelligents, l'éolien offshore ou l'hydrogène vert. Derrière les chiffres, il y a l'émergence de nouveaux modèles économiques, la création d'emplois qualifiés, mais aussi la menace de voir des pans entiers de l'industrie traditionnelle disparaître. Pour chaque start-up qui réussit, combien de travailleurs devront se reconvertir? Au niveau diplomatique, ces choix énergétiques redessinent la politique interne et externe de l'Union. Du côté des relations transatlantiques, la pression des marchés nord-américains et asiatiques se fait sentir, notamment sur les prix du gaz naturel liquéfié. Sur le terrain, cela se traduit par des tensions entre États membres sur la répartition des ressources ou la stratégie à adopter face aux nouveaux entrants comme la Turquie ou certains pays du Moyen-Orient déjà actifs sur l'échiquier européen de l'énergie. Mais l'avenir n'est pas sans risque. Imaginons un scénario catastrophe, une nouvelle crise énergétique accélérée par une rupture d'approvisionnement ou un conflit géopolitique. Les prix s'envolent, les ménages souffrent, les industries ralentissent. Certains États, on l'a aperçu lors des dernières crises, pourraient alors choisir la voie de la fragmentation, préférant défendre leurs intérêts nationaux au détriment de la solidarité européenne. La montée des populismes se nourrit souvent de ces tensions, exploitant la précarité énergétique pour remettre en cause l'unité du continent. Face à ces enjeux, la prospérité future de l'Europe, sa sécurité et même la paix sociale sont en jeu. C'est tout notre quotidien qui peut basculer. Le coût de la vie, la stabilité de l'emploi, l'accès à une énergie propre et fiable. Mais alors, que faire? Peut-on, à notre échelle, anticiper, innover, s'adapter pour ne pas subir, mais tirer parti de cette transformation? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Comment l'Europe, et chacun de ses citoyens, peut-il s'adapter pour tirer parti de la situation? Peut-on transformer la crise en opportunité? À première vue, face à la complexité géopolitique et énergétique de l'Europe, on pourrait se sentir impuissant, pris entre guerres d'intérêts, accords internationaux et décisions prises loin de notre quotidien. Mais si on regarde d'un peu plus près, il existe bel et bien des leviers à notre portée, des choix qui peuvent, chacun à leur échelle, changer la donne non seulement pour nous, mais aussi pour l'avenir du continent. D'abord, comprendre. Comprendre que chaque décision européenne sur l'énergie, qu'il s'agisse d'acheter du gaz américain, de négocier avec la Russie ou de soutenir l'innovation dans le solaire en France ou en Suède, façonne l'économie, la diplomatie, mais aussi le coût de nos factures à la fin du mois. Les tensions sur les approvisionnements, les sanctions, ou au contraire les nouvelles coopérations, se traduisent très concrètement en euros, en emplois, en sécurité. S'informer sur ces choix, c'est déjà anticiper les évolutions du marché et mieux s'y préparer. Ensuite, agir, même à l'échelle individuelle. Oui, des gestes simples comme réduire sa consommation d'énergie, investir dans des équipements plus sobres ou installer des panneaux solaires peuvent paraître anecdotiques face aux enjeux mondiaux. Mais ils s'inscrivent aussi dans une dynamique européenne d'innovation. Des quartiers entiers se transforment, comme à Prague, Paris ou Berlin, où la transition énergétique alimente de nouveaux métiers et attire des investissements. Les petites économies d'aujourd'hui, cumulées à l'échelle de millions de foyers, pèsent demain dans la balance des importations énergétiques et des choix industriels de l'Europe. Il y a aussi tout un éventail de politiques publiques et d'incitations à saisir. Les subventions pour la rénovation énergétique,
les primes pour la mobilité verte, ou encore les programmes de formation aux métiers de la transition, ne sont pas de simples slogans électoraux. Ce sont des opportunités concrètes de se positionner sur les nouveaux secteurs porteurs, de sécuriser son pouvoir d'achat et même d'influencer le sens de la transition, localement comme à l'échelle européenne. À Varsovie, par exemple, des fonds européens servent à rénover des quartiers entiers pour réduire la dépendance au gaz, tout en créant de l'emploi localement. Enfin, rester informé, c'est aussi pouvoir peser dans les débats collectifs. Les choix énergétiques, ce sont aussi des choix de société. Quel modèle européen voulons-nous demain? Plus d'autonomie, plus d'innovation ou plus de solidarité avec nos voisins? Prendre part aux consultations, relayer l'information, interpeller les décideurs, tout cela participe à façonner l'avenir énergétique du continent. Car si l'on ignore ces enjeux, on s'expose à subir les conséquences, flambée des prix, instabilité politique, voire remise en cause de notre mode de vie. En somme, transformer la crise énergétique en opportunité, c'est refuser la fatalité, c'est choisir d'agir, même modestement, pour peser sur l'équilibre économique, social et politique de l'Europe. Mais une question essentielle reste à vous poser dès maintenant. L'avenir de l'Europe vous appartient. Que décidez-vous aujourd'hui? C'est la question qui se pose, alors que le continent redéfinit les règles du jeu énergétique, sous nos yeux. Longtemps perçue comme vulnérable ou sujette aux influences extérieures, l'Europe montre désormais qu'elle peut et doit inventer sa propre voie. Mais rien n'est acquis. Si l'on regarde l'histoire récente, chaque décision, chaque compromis sur l'énergie façonne nos vies au quotidien. Le prix de l'essence, la facture d'électricité, la stabilité de nos emplois, la paix sur le continent. Ce nouvel équilibre énergétique, ce n'est pas une histoire de vainqueurs et de vaincus, ni un simple bras de fer technologique ou géopolitique. C'est une question d'opportunité à saisir et de risque à éviter. Refuser de s'impliquer ou de s'informer, c'est laisser d'autres décider pour nous des conditions d'accès à l'énergie, du soutien à l'innovation, de la sécurité de nos réseaux. On l'a vu avec les débats sur le gaz russe, les accords sur les énergies renouvelables, ou encore la modernisation des infrastructures électriques en Europe centrale. Chaque choix, chaque alliance redessine le paysage, et personne n'est à l'abri des bouleversements qui en découlent. Rester spectateur, c'est risquer de se priver d'influence et de rater le train du futur énergétique. Au contraire, s'intéresser aux enjeux, interroger les modèles proposés, soutenir les innovations locales, cela revient à peser dans la balance et à participer à l'écriture du prochain chapitre européen. Car derrière les chiffres et les traités, il y a une réalité. Notre capacité collective à garantir un accès équitable à l'énergie, à protéger notre environnement et à bâtir une économie résiliente, à l'abri des crises extérieures. Alors, que voulons-nous pour l'Europe de demain? Une Europe qui subit ou une Europe qui choisit? Le débat ne s'arrête pas ici. À vous de prendre le relais, de partager vos opinions, de questionner les choix des décideurs et surtout de rester vigilant. Parce qu'au final, l'énergie, c'est bien plus qu'une simple ressource. C'est le socle de notre souveraineté, de notre prospérité et de notre avenir commun. À très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restons curieux, engagés et prêts à façonner ensemble l'Europe de demain.